Mon rôle actuel dans le communautaire, je suis présentement dans un organisme qui fait ce qu'on appelle de la deuxième ligne. On travaille avec des gens qui n'en sont pas en première urgence, des gens qui sont pas là dans l'urgence alimentaire, dans l'urgence de logement, là, de manière immédiate. Il y a une grande mésadaptation sociale auprès des gens qui sont en situation d'itinérance. C'est des gens qui souvent ont perdu leur réseau, les liens familiaux, les liens amicaux, même des liens professionnels, se retrouvent seuls, sans ressources. Fait que, en ce moment, mon rôle, c'est un rôle de soutien, d'accompagnement, de référence. Elle est très mince. Très mince. Il n'y a pas de bouclier magique contre l'itinérance. Ce qui n'est pas bien compris, c'est que tout le monde est sujet à avoir un épisode d'itinérance, comme tout le monde est sujet d'avoir un épisode de santé mentale. Personne qui sait d'avance quand ils vont être affectés par une séparation qui tourne mal, le décès d'un proche, une perte d'emploi, une maladie, un accident. Tous ces événements de vie-là peuvent précipiter de manière très, très rapide l'itinérance et tous les autres problèmes qui viennent avec. L'accès à l'eau, l'accès à des toilettes, l'accès à des services de base, même juste d'être à l'abri, à l'intérieur. Déjà, ça, c'est des problèmes très de base qu'ils rencontrent. Obtenir des soins. C'est pas facile pour une personne en situation d'itinérance qui ne s'est pas douché depuis plusieurs semaines d'aller chercher des soins dans un endroit où il va devoir être dans une salle d'attente. La disponibilité des ressources. Il y a beaucoup de ressources. Mais dans les faits, quand on en arrive au concret, à proposer une solution, un programme, une réalisation, on se retrouve devant des avenues qui sont bouchées. On se retrouve devant des listes d'attente. On se retrouve devant des choses qui sont coûteuses. Quelqu'un qui voudrait, par exemple, s'en sortir au niveau de sa consommation de substances. Il y a l'éternelle problématique de l'accessibilité au logement. Parce que c'est bien beau parler d'itinérance. Si on veut parler de la fin de l'itinérance, à un moment donné, il va falloir que ces gens-là soient logés. C'est quand même la base. En ce moment, il n'y en a pas de disponible. Puis à court, moyen et long terme, il n'y en aura pas non plus. D'ici 2030, il va manquer 3,5 millions d'unités de logement. 3,5 millions d'unités de logement. On peut travailler comme on veut sur les problématiques de l'itinérance. Mais si on n'a pas de porte de sortie, on travaille dans le bas. Non, de loin. Elle pourrait être qualifiée de quasi ridicule parce qu'elle fait vraiment pas face au problème. L'argent qui est investi déjà, des fois, elle se rend même pas. Il y a plein d'organismes qui existent, qui sont supposés produire du logement social. On attend encore, où ils en ont produit même pas 5% de ce qu'ils devaient produire, et puis le programme va se terminer, par exemple. Tout cet argent-là, elle est passée en volet administratif. Le monde communautaire, c'est un monde dans lequel on n'a pas beaucoup de moyens. On fait ce qu'on peut face à un réseau de services publics, de santé, de services sociaux qui est absolument inadéquat, qui n'est pas disponible. Le réseau public veut des choses bien propres, bien droites, qui ne sacrent pas, qui n'expriment pas leur mécontentement. Donc, des choses qui sont parfois, franchement, incompatibles avec les problématiques qui sont vécues par la clientèle en itinérance. Pour ce qui est du gouvernement, il faudrait déjà qu'ils commencent à se rendre compte que c'est un problème pour lequel il ne faut pas juste
faire un énoncé politique, mais il faut que cet énoncé-là politique soit backé par des actions. En ce moment, on ne peut pas dire là, qu'ils répondent à la demande. Je dirais que plus largement même que ça, moi j'ai toujours reproché, par exemple, que dans notre imaginaire, là, si on veut, on a un ministère au gouvernement du Québec qui est le ministère de la solidarité sociale. N'importe quelle personne qui reçoit un chèque de solidarité sociale ou qui a à dealer avec l'aide sociale de près ou de loin le sait à quel point c'est une relation presque policière qui existe entre ceux qui reçoivent et ceux qui donnent. Une personne là, qui voudrait s'en sortir, là, si la personne n'est pas dégourdie puis qu'elle va pas vers son agent d'aide sociale puis qu'elle lui dit pas « Hey, moi, je veux m'en sortir, qu'est-ce que tu as comme programme? » 90% des agents d'aide sociale présentent même pas des options. Ils parlent pas des possibilités, ne serait-ce que, comme on pourrait dire, il n'y a pas de voie rapide pour solutionner un cas. T'sais, on peut pas dire « OK, lui, il a un besoin urgent d'un psychiatre comme maintenant, d'une détox comme maintenant. D'un chèque d'aide sociale maintenant, d'un logement maintenant, de ces choses-là. T'sais. Ça n'existe pas. Il n'y a pas cette voie rapide, alors qu'il y a des fois, il faudrait. La personne qui est en situation d'itinérance, elle est à la dernière extrémité. Là. Elle est au bas de l'échelle de Maslow. Là. Il faut y voir à ça. Puis il faut y voir dans les plus brefs délais. L'urgence n'attend pas. Moi, je suis témoin de gestes de violence dans la rue à chaque fois qu'on sort en travail de rue. Les drogues consommées sont de plus en plus orientées vers ce modèle-là. Le cristal meth, ça prend une ampleur qui devient dangereuse, à la fois pour les intervenants, pour les gens qui consomment, on n'en parle même pas, mais pour les intervenants, pour la société civile en général, ça devient un environnement qui est dangereux. Et ça devient dangereux pour les intervenants. Puis comme un des rôles d'un intervenant, c'est d'être un petit peu questionneux, c'est d'être un petit peu dans la remise en question, de faire des réflexions au niveau cognitif qui sont pas toujours plaisantes à faire, on a droit à des réactions. Les intervenants sont à la fois confrontés à ce qu'ils appellent en ce moment, et puis même la clientèle a commencé à appeler ça comme ça, un asile à ciel ouvert à Montréal. Ils veulent plus intervenir et ils n'interviennent pas. Le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat des politiques qu'ils ont mises en place là, il y a 10 ans. Et qui on convoque à Québec pour discuter de tout ça? Les mêmes qui ont pondu toutes ces politiques insensées-là. C'est tout le temps les mêmes personnes. Leurs solutions sont pas bonnes. Et on leur demande de produire des solutions aux problèmes qu'ils ont provoqués. Fait que, est-ce que ça va mener quelque part? Je m'excuse d'être cynique, là, mais non. C'est des questions de vie ou de mort, d'itinérance. On parlait du climat, mais on en a chaque année des personnes en situation d'itinérance qui meurent de froid. On arrive là avec des familles qui dorment dans leur voiture. Là, on en arrive à ça. Là. Ce qui est critique, c'est critique qu'on fasse rien. C'est critique qu'on en parle à la radio pendant des semaines. Là. Ça fait 2-3 semaines qu'ils nous gavent d'itinérance tous les jours. Et pour en dire quoi? Pour en sortir quoi? Rien. 2030, 3,5 millions de logements, d'unités de logement en manque, en déficit. C'est plus juste les 10 000 itinérants du Québec là, qui on peut plus loger. Là. À l'heure actuelle, là, on est un petit peu plus que 7 millions, probablement 8, là, mais 3,5 millions d'unités de logement. Est-ce qu'il y a une solution là-dedans à court terme? Non. Est-ce que le problème va juste s'aggraver? Oui. Je crois pas à la fin de
l'itinérance, je ne crois pas à l'amélioration dans un futur rapproché. Les hypothèques n'arrêtent pas d'augmenter, l'accessibilité au logement devient de plus en plus compliquée. C'est comme la tempête parfaite. Les gens, non seulement ils vont être pauvres, mais il n'y a même plus de logement disponible. Et une chambre miteuse, sale, avec la toilette sur l'étage, c'est 1000 pièces par mois. Quelqu'un là, qui est sur ce qu'on appelait le BS, là, ben une personne seule, un homme seul, c'est même pas 600 pièces par mois. Fait que lui, automatiquement, dans la big picture, là, j'y crois plus.